Eh bien, bonsoir, messieurs. On est paracha Béchalach. Le shiur, il est fait à la mémoire de Mazal Suzanne Abismil Bat Chana, que sa neshama est une alia. Ok, alors regardez. On a des rapports magnifiques, sujets magnifiques dans la paracha. Et donc, je répète que ce shiur, il est fait à la mémoire de Mazal Suzanne Abismil Bat Chana, que sa neshama est une alia. Et vous verrez que, bien que je ne connaissais pas la personne en question, je connais un de ses fils, et on voit toute la émouna, hein, puisque le shiur, c'est sur la puissance, la émouna absolue, la foi absolue. Et ça vient souvent de nos mères. Et là, sans connaître cette dame, Aléa Shalom, par son fils, on voit que c'était une femme qui avait une émouna sans doute très, très, très haute. Il y a plusieurs sujets dans la paracha. Il y a déjà, hein, chacun le sait, Béchalach, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Chacun, dans certaines communautés, on vend la montée, Béchalach, la montée de l'ouverture de la mer Rouge. Dans tous les cas, c'est une montée fondamentale, importante. Chaque mot de la Torah est importante, mais là, le texte. Alors, juste après la mer Rouge, donc cette ouverture extraordinaire que chacun connaît, chacun l'a même vue dans différents films, j'imagine, mais ce n'est pas les films qui font foi. Juste après, on a un murmure. On voit que les Béné Israël, ils vont murmurer. Les Béné Israël, euh, ils vont euh, se rebeller carrément. Ils vont dire que qu'est-ce qu'on on n'a rien à manger. Ils ont eu peur. En fait, on était le 15 Iyar, quand a eu lieu ce murmure, cette semi-révolte des Béné Israël en disant on n'a qu'à retourner en Égypte, etc. On n'a plus rien à manger. Il faut savoir qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. La chose extraordinaire était la suivante. C'est que toutes les provisions qu'ils avaient prises depuis le 15 Nissan ont pu non seulement ne pas pourrir, mais ont été mangées jusqu'au 15 Iyar. Maintenant, on arrive le 15 Iyar. Le 15 Iyar, on n'a plus rien à manger. Alors, les Béné Israël, et écoutez bien, c'est très important par rapport au shiur. Les Béné Israël, au lieu de se dire, on a eu un miracle jusqu'au 15 Iyar, donc on va sans doute avoir un miracle encore que ça continue, puisque le miracle, c'était que leur provision ait suffi et ça n'a pas pourri. Eh bien, ils ont tout de suite oublié le miracle qu'il y a eu précédemment et ils ont tout de suite dit, on veut revenir, on veut revenir. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu va leur donner la manne, leur envoyer la manne. Donc, on a un grand miracle. L'ouverture de la mer Rouge, suivi d'un autre miracle, la nourriture ne pourrit pas jusqu'au 15 Iyar, c'est-à-dire un mois plus tard. Ensuite, ils murmurent, les Béné Israël. Ils ne font pas cas des miracles précédents. Je ne parle pas des plaies. Ensuite, après la mania Shabbat, quel rapport tout ça? On dirait que c'est des sujets qu'on nous met comme ça, qui n'ont pas de rapport l'un avec les autres. Et après Shabbat, on a Amalek, une guerre avec un peuple. Apparemment, on n'a pas de lien entre les différents sujets de la paracha. Je rappelle l'ouverture de la mer Rouge, la semi-rébellion des Bnei Israël qui ont peur de rien avoir à manger, donc semi-rébellion, rébellion, puisqu'ils disent on va retourner en Égypte. Laman, le Shabbat et Amalek. Très bien. Donc, première question, quel est le rapport dans tous ces sujets différents? Deuxièmement, comment Pharaon a pu foncer dans la mer? Je reviens un petit peu en arrière. Au début de la paracha, on voit que Pharaon, il ramène ses troupes, il ramène les 600 chars. Les commentateurs demandent, mais il n'y avait plus de chevaux, ils étaient tous morts. La grêle les avait tués, la maladie des animaux. Il dit non,
il y a des Égyptiens qui craignaient quand même Hachem et qui avaient rangé leurs animaux, mis à l'écart. Ils se sont dit ça va, ça va, euh, ça va tomber, les plaies vont tomber. Et donc, c'était des Égyptiens qui ont cru à Hachem. Malgré cela, ils ont été poursuivre les Bnei Israël. Donc, on voit ici que même le meilleur des ennemis, ça reste un ennemi. Et donc, ils vont suivre, ils vont poursuivre les Bnei Israël, et à la fin, comme vous le savez, ils vont être noyés. Mais il faut savoir qu'à un moment, la mer, elle est ouverte. Les Bnei Israël, ils sont au loin, ils sont en train de marcher, ils sont en train de plus ou moins de sortir de l'eau. Les premiers Bnei Israël commencent à sortir de l'eau, de l'autre côté. Pharaon, il est maintenant de l'autre côté de la rive, il voit ce qui se passe. Il voit les deux murailles d'eau impressionnantes qui sont ouvertes. Et il n'hésite pas. Il a vu les miracles déjà. Il a vu que c'est un peuple que Hachem il protège. Il a vu la première plaie quand il buvait de l'eau, ça se transformait en sang. Alors il donnait de l'eau aux Juifs, ça se transformait en eau. Alors ils ont pris des grands bols, ils ont dit toi tu bois d'un côté, je bois de l'autre. L'Égyptien il buvait du sang, pardon, et les Juifs ils buvaient de l'eau. Dis-moi, c'est quoi ça? Tu n'y crois pas après ça? La première plaie. Et après, Dame Sefer de Hakilim, on connaît. On a vu ça la semaine dernière et la semaine d'avant. Et pourtant, il n'y a pas peur. Jamais un peuple ne s'est, jamais un peuple ne s'est, comment dirais-je, est parti au bout de 210 ans d'esclavage. Jamais un peuple n'a pu se libérer. C'est dans la tête, après tu deviens esclave. C'est dans les gènes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fonces dans la mer. Mais même s'il n'y avait pas Hachem présent à son esprit, les Béné Israël qui sont là, les ennemis, il y a un problème de combat. Même si d'un phénomène naturel, tu vois ça, tu n'avances pas. Tu te dis, ben, combien de temps il va durer ce phénomène naturel? Est-ce que ce phénomène naturel va durer quelques minutes, va durer 2 heures, va durer 3 jours? Mais on ne rigole pas. Et pourtant, il fonce. Il fonce. Et il y a un terme qui dit sous verochvo, le cheval et son cavalier, ou le chat, pas si mal. D'accord? Rochev, c'est celui qui chevauche. Donc, comment c'est possible? Normalement, c'est d'abord le cavalier et après le cheval. Sous verochvo. Non, ici, c'est d'abord le cavalier et le cheval. Non, ici, c'est sous verochvo. C'est le cheval et après le cavalier. Donc ici, on a plusieurs questions. Alors pour ça, on va déjà répondre dans un premier temps à la première question. Les Bnei Israël, ils ont insisté au miracle, ils ont insisté à l'ouverture de la mer Rouge. Et donc là, il s'agit de travailler sa émouna, travailler sa croyance en Hachem, s'imprégner de ce miracle. On a toujours un libre arbitre. Donc si on ne fait pas un travail, il ne faut pas croire que ça ne rentre pas si facilement. Si on ne fait pas un travail, ça ne rentre pas. Pas facile que ça rentre. Mais tu as vu le miracle. Le travail à fournir pour s'imprégner de Emouna, il est à la hauteur du miracle que tu es en train de voir. Et plus tu penses que c'est naturel, que le miracle
c'est naturel, c'est normal. Plus tu auras des miracles. Je m'explique. Je m'explique. Il y a dans la Gemara un maître qui s'appelle Rabbi Hanina ben Dosa. Ce maître-là, il était extrêmement pauvre. Un jour, c'est Erev Shabbat, il vient 1 heure ou 2 avant Shabbat, et il voit sa fille qui pleure. Il rentre à la maison, il voit sa fille qui pleure. Il dit, pourquoi tu pleures, ma fille? Il dit, papa, quand on n'est pas de quoi manger, je comprends. Quand on est froid et faim, je comprends. Mais regarde, papa, on n'a pas d'huile, même de l'huile pour allumer les bougies de Shabbat, on n'a pas. C'est pas possible, papa. Et Rabbi Chaim ben Dossé regarde sa fille, il dit, mais je vois une fiole, un flacon sur la table, là. Elle lui dit, non, ça c'est du vinaigre. Alors elle lui dit, ma fille, que celui qui a dit que le vinaigre brûle, que l'huile brûle, il va dire que le vinaigre brûle, c'est la même chose. Il ne demande pas un miracle, Rabbi Chaim ben Dossa. Il dit juste celui qui a dit que l'huile brûle, c'est un combustible, et bien que le vinaigre brûle, allume. Elle allume et ça a brûlé. Ça fait les bougies de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe ici? Rabbi Hanina ben Dossa, il est tellement à ce niveau-là, pour lui, c'est pas un miracle, ou tout est un miracle, ça revient au même. Telle proximité avec Hachem, qu'on lui fait un miracle, parce que c'est dans son système. C'est pas un miracle pour lui. C'est normal. Hachem, il a mis qu'il y a un liquide qui s'appelle l'huile, ça brûle. Ben pourquoi le vinaigre ne brûlerait pas? Vous savez, ça, on croit que c'est loin, on se dit c'est la Gemara. Mais là, c'est marqué, c'est écrit dans un livre, qui a été écrit par un rescapé d'Auschwitz au sujet du rabbi de Tzantz. Ce monsieur, il s'appelle Monsieur Kaufmann. Son fils, c'est Rav Kaufmann, que certains connaissent, conférencier qui vient un petit peu, il commence à être âgé, il vient plus trop en France, mais il venait beaucoup il y a une dizaine d'années. Et le père de Rav Kaufmann était dans les camps avec le rabbi de Tzantz. Et le rabbi de Tzantz, il s'est échappé d'Auschwitz. Il a couru à travers les bois, ils l'ont vu, ils lui ont tiré dessus. Il a pris une balle dans le bras. Vous savez, le bras, il y a une artère, je ne sais pas si ça s'appelle une artère, en tout cas une veine ici, sous le bras, qui est très... ça dit, il y a beaucoup de sang qui passe par cette veine, cette artère. Et s'il n'y a pas comment dirais-je, un pansement qui arrête le sang de couler, c'est... Et lui, la balle, elle est rentrée et sortie de son bras, mais elle lui a, donc mais elle a, comment dirais-je, sectionné l'artère. Et donc, il courait, évidemment, il continuait à courir, et il a arraché des plantes, ça au passage. Et il a dit qu'il s'est arrêté 1 minute, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu donnes à ces plantes les vertus que tu as données à une plante, je ne me rappelle plus le nom, dans la Gemara de Babylonie. Bon, lui, il se rappelait du nom, moi, je ne me rappelle plus le nom. Donc, il a dit le nom, qui a des effets coagulantes et désinfectantes. Il y avait une plante comme ça dans le désert, un cactus ou je ne sais pas, qui avait des vertus de guérir en désinfectant et en coagulant. Tu la mettais, tu frottais sur la plaie. Et si tu lui donnes ces vertus-là, eh bien, moi, je construirai un hôpital là où je suis pour les juifs, les juifs, pas dans un quartier forcément de juifs, pas dans un quartier forcément religieux. Je construirai un hôpital. Et c'est normal, un hôpital, guérison. Il a mis ça sous le bras, il a serré, il a continué à marcher, et ça a marché. Il a été guéri.
ça a coagulé et qu'est-ce qu'il a fait? Pour lui, c'était pas un miracle. Il a discuté avec Hachem, si tu fais, pour lui, c'est possible que ça se fasse. C'est possible. C'est pas tout à fait le niveau de Rabbi Hanina ben Dossa, mais c'est pas loin. Dire que pourquoi il y a des plantes comme ci qui ont des vertus cicatrisantes, désinfectantes. Eh bien, mais quel rapport les plantes de Pologne et de fin fond de la forêt Pologne, ils marchent chez même les Polonais. Et là-bas, le désert de Babylonie, le désert de là-bas, le Golan, etc., dans ces endroits-là. Quel rapport? Lui a dit Enon Milvado, tout, c'est un miracle. Si Hachem peut faire des plantes qui ont ces vertus-là, il peut faire dans un autre endroit ces plantes qui ont ces vertus-là. Et ça a marché. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait juste après? Ils ont murmuré. Ils n'ont pas vu, comme on a dit au début du shiur, le miracle que leur nourriture du 15 Nissan depuis la sortie d'Égypte jusqu'au 15 Iyar pendant un mois, cette nourriture n'a pas pourri. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu que maintenant, Tachlès, ils n'ont plus à manger. Et au lieu de se dire, j'ai mieux fait un miracle, il faut patienter. Ça a duré quelques heures. C'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, les enfants ils pleurent, ils commencent à se sentir pas bien, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. C'est pas ça. C'est quelques heures. Je ne sais même pas si c'est pas quelques minutes, j'ai pas vu un écrit. C'est tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'Hachem leur a donné? La manne. Tout de suite, il a fait le principe de la manne. Ça s'appelle la manne parce que manne, il ne comprenait pas ce que c'était. D'accord? Manne ne comprenait pas ce que c'était. Vous savez que nos amis marocains, ils font des pastillas. D'accord? Ashkenaz aussi, ils faisaient des choses comme ça, puisque dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Berurah, il est marqué le vendredi soir, on fait des pashtidas, ça s'appelle comme ça là-bas. Et il dit, il y avait une petite pâte là, une petite pâte au-dessous, et fourrée au milieu. Fourrée au milieu. Et donc, c'est des pastilles, hein. Et en fait, d'où ça vient? C'est qu'en fait, la manne, elle était il y avait de la rosée au-dessus, de la rosée au-dessous, parce qu'il l'a trouvé le matin tôt, et au milieu, la manne, cette fameuse pâte blanche. D'accord? Il ne savait pas ce que c'était manne. D'accord? C'est en souvenir de la manne qu'on fait des pastilles. D'accord? Et c'était quoi ce souvenir de la manne? C'est que la manne, c'était extraordinaire. C'était la température de la foi, l'aïmouna. Si tu penses qu'Hachem, il envoie toute la parnassa, alors, et que tu te comportes bien, bien sûr, alors le matin, tu ouvres ta porte et tu as ton petit déjeuner, dîner. Dessert, fromage, plat de résistance, et un petit verre de vin pour. D'accord? Tu avais tout ça. Si jamais tu avais moins la foi, ou tu étais moins en bonne relation avec le Ribono Shel Olam, alors on voyait que il fallait marcher déjà 1 kilomètre. Et plus tu marchais, plus tu te disais, il faut que je fasse tchouva. Et les Réchaïm, ils marchaient 12 heures, trouvaient enfin de quoi manger, ils revenaient, ils mangeaient, mais 12 et 12, 24, ils repartaient. Ça, c'était la difficulté de la manne. C'est pour ça qu'à un moment, ils n'en voudront plus. C'est pas parce que c'est toujours la même chose qu'ils mangent. Parce que le Midrash dit que ça avait le goût que tu avais envie. C'est sympa, quoi. D'accord? Tu veux manger du canard, tu penses au canard, tu veux manger des poissons, etc., etc. Ici, on va faire le premier lien. Premier lien entre l'ouverture de la mer Rouge. Là, on te montre quelque chose d'extraordinaire. Malgré ça, tu murmures. Malgré ça, tu n'es pas content. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque tu n'as pas vu de tes propres yeux
comment Hachem, il fait un miracle extraordinaire pour toi, et que la foi s'est pas ouverte à ce moment-là de façon 100%, puisque tu as râlé après, tu as fait une mini-révolte, eh bien, je te donne la manne. Que la manne, elle va te prouver ta relation avec Hachem. Et là, tu vas beaucoup plus y croire. Pourquoi? Parce que, puisque la manne, tu l'as plus ou moins facilement ou plus ou moins difficilement, tout dépend, eh bien, tu peux pas te tromper sur toi-même. On sait très bien les points qu'il faut travailler. On sait très bien sur lesquels points on chute. On le sait, quand on veut analyser, on s'analyse. Mais souvent, on dit, ouais, bon, mais c'est pas si mal, ça va, je sais pas. La manne est obligée. C'était une obligation. Là. Ensuite, il y a eu un crescendo qui s'appelle Shabbat. Shabbat, c'est extraordinaire. Parce que Shabbat, on te dit que toute la bracha vient de Shabbat. Le Shabbat, il irradie les 3 jours avant et les 3 jours après. C'est-à-dire que le mercredi, jeudi, vendredi, donc aujourd'hui, notre bracha, elle vient de Shabbat qui va venir. Elle vient du Shabbat qui va venir. Et les 3 jours d'après, dimanche, lundi, mardi, ça vient du Shabbat qui va venir aussi. Donc le Shabbat qui vient, la Shabbat Béchalach, 3 jours avant, c'est comme la menorah à 7 branches, d'accord? Là, je dis que 6, voilà, je peux imaginer, tac, voilà. Donc ici, vous avez le Shabbat qui va 1, 2, 3, 1, 2, bon, j'ai que 5 doigts, bon, Hachem, d'accord? Donc imaginez, donc vous avez le Shabbat au centre, comme la menorah à 7 branches, vous avez 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ça représente le Shabbat. Shabbat, il va éclairer avant et après. C'est pour ça que dès mardi soir, ou mercredi, quoi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est mardi soir, c'est déjà mercredi, on dit Shabbat Shalom. D'accord? On est déjà dans Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On ferme tous les robinets de production de pépites. On ferme le magasin, on ferme tout. Le médecin, il ne fait pas de consultation. Tout, tout, tout. Donc, logiquement, tu dois passer. D'où elle vient la bracha? Tu fermes. C'est ça la émouna. La émouna, c'est justement de dire, je ferme. Je n'ai pas besoin. Pas besoin. Ma maman, Léa Shalom, elle, elle racontait souvent que quand elle était petite, elle avait 7 ans, elle habitait, euh, elle habitait à Limoges. C'était en zone libre. Ils n'avaient pas besoin de se cacher. Après, ils se sont cachés. Et une fois, elle habitait au 3e étage d'un immeuble. Et sa mère, une fois, lui a demandé de chercher quelque chose dans la cave. Cave de l'immeuble. Bon, elle avait 7 ans. Donc, elle m'a dit qu'elle est descendue. Puis, elle arrivait devant la porte de la cave. Et elle a voulu allumer. Puis, elle s'est dit non, je ne vais pas allumer. Je ne vais pas avoir peur. Hachem, il est avec moi. Une petite fille de 7 ans. Elle avait déjà des prédispositions et ça ne m'étonnait pas qu'après, elle était la tzadékette qu'elle était, allée à Shalom. Et donc ça, c'est une preuve d'émouna. Tu n'as pas besoin de mettre la lumière, Mia Hachem. Tu vas pas tomber dans l'escalier, tu ne vas pas avoir peur. Pourquoi tu vas avoir peur? Tu n'as pas besoin de lumière. Ça, c'est le Shabbat. Mais si je ferme mon magasin, qu'est-ce qui va arriver? C'est la émouna absolue. Vous voyez, on traverse des hauts et des bas de émouna dans cette paracha. Des hauts et des bas de émouna. Et ensuite, on a Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est le doute. Amalek, c'est, chacun connaît, Gematria Amalek, Safek, doute. Il n'y a rien de pire que d'avoir des doutes.
Rien de pire. Des fois, c'est même dans les bonnes choses. Je l'épouse pas, je sais pas. D'un côté, ça, d'un côté, ça. Des fois, c'est dramatique. Divorce, pas divorce, je sais pas. D'un autre côté, je peux pas. D'un autre côté, je l'aime. Et d'un autre côté, j'arrive pas à m'entendre. Et d'un autre côté, t'as les doutes. Le doute, c'est terrible. Il n'y a pas de bonheur plus grand que de enlever les doutes. Quand quelqu'un a décidé, il a décidé. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un travail à faire, mais que tout le temps, il y aura un Amalek. Un Amalek, c'est celui qui te met le doute. C'est celui qui te met le doute. Et on est dans un monde de dualité. Bereshit, ça commence par bête, deux. Et c'est un monde où, si tu ne fais pas un travail, eh ben, tu seras toujours entre deux chaises, comme on dit vulgairement. Tu seras toujours ballotté à droite, à gauche. Tu seras pas. C'est un vrai travail. Mais une fois que tu as fait ce travail, alors là, tu traces, il n'y a pas de doute. Ça, c'est exceptionnel. C'est comme ça que les Gdolim, ils peuvent construire des empires. Satmérou, le rabbi de Satmar, il est resté de mémoire, je ne sais pas si c'est 1 ou 3 semaines, dans un train devant Auschwitz, avec une dizaine de personnes, de Chassidim. Et les Américains négociaient durement pour le sauver. Ils ont réussi. Le train a fait demi-tour. Et tous les Satmar, ils ont été déportés, tués. Lui, il est resté rescapé. Il a été aux États-Unis. Et aux États-Unis, 3, 4 familles. Il avait à peine mignonne. Et il a fondé un empire. C'est plus de 200 ou 300 000 personnes. Marie, à 19 ans, 20 ans, ils ont 10 enfants, qui ont 10 enfants, qui ont des enfants. Incroyable, un Talmid Racham incroyable. Pourquoi il n'y a pas de doute? Ce n'est pas quelqu'un qui se posait des questions. Il n'y a pas de doute, on trace. Hachem, il est là. Histoire très émouvante. Il y a une trentaine d'années, je crois, entre 2 personnes. Il y avait un homme très riche à Londres, religieux riche, qui a vu ses affaires péricliter. Et donc, il avait plus beaucoup d'argent. Il n'était pas ruiné, mais il était très, très, très juste. Il se battait pour sauver son business. Et il a été voir quelqu'un de très, très, très riche à Manchester, riche aussi, religieux aussi, pour lui demander un prêt. Alors le riche, il a dit à l'autre, il lui a dit, combien tu veux? 2 millions de livres sterling. 2 millions, tu veux que je te prête 2 millions. Très bien. Pourquoi tu veux? Il a dit, parce que j'ai du mal dans mes affaires. Et le problème, c'est que je ne peux plus donner de l'aide tzedaka. Moi, je m'en sors, c'est pas grave, mon train de vie, il est beaucoup moins, il n'est pas le même. Mais bon, c'est les affaires, je me bats. Mais ce qui me brise, c'est que je donnais 2 millions de livres sterling par an de ma sœur, je ne peux plus les donner. Et ça, après, dans un an, je te rends. Je suis sûr que ça revient, le business reprend, je te rends dans un an. L'autre, il lui a dit, écoute, c'est une très grosse somme, qu'est-ce que tu as comme garant? Il dit, j'ai pas de garant. Je ne peux pas avoir de garant, je vais t'expliquer pourquoi, parce que les gens, ils ont confiance en moi dans les affaires, s'ils savent que j'ai plus d'argent, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir confiance dans les affaires. Il dit, mais il me faut un garant. Et il me dit, là, le bon Dieu, il est garant. Il est tellement sincère que le riche de Manchester, il dit, écoute, viens, on se serre la main. Jamais garant.
C'est ton garant, Akadosh Baruch Hu, t'es son garant. Très bien, Hachem, c'est ton garant. Hachem, c'est ton garant, eh bien, ça marche. Il prend son chéquier, 2 millions de livres sterling, voilà. Et l'autre, il est content, il va faire cette tzedaka. Imaginez. Je connais des gens, je connais 2 personnes qui ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire, ils peuvent s'arrêter, quoi. C'est pas les milliardaires, mais ils peuvent s'arrêter. J'en ai 2 personnes à qui j'ai demandé qui ne se connaissent pas, hein, c'est en l'espace de 15 ans. Ça m'est arrivé 2 fois sur 2 personnes différentes. J'ai demandé à ces personnes-là, j'ai demandé pourquoi tu t'arrêtes pas de travailler. Arrête-toi de travailler, va étudier. Ça y est, j'étudie 1 heure ou 2 par jour, mais je continue à travailler. Je dis pourquoi? Parce que si je travaille moins, je donne moins de tzedaka. Les gens qui travaillent pour donner de la tzedaka. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que j'ai un ami, il faisait la queue chez Raphaël Kanievski, et comme tout le monde, quoi. Et devant lui, il y a quelqu'un qui demande, qui dit la chose suivante, voilà, j'envisage d'arrêter. Je donne tant, je ne me rappelle plus les sommes, mais c'était faramineux. Il m'a dit, mais si j'arrête d'étudier, de travailler pour étudier, parce que je veux arrêter de travailler pour étudier, je vais donner 95% en moins. Il était très riche, je vais pouvoir donner, mais 5% de ce que voilà, puisque ses revenus baissent, alors son masser, il baisse. Et sachez qu'il y aura beaucoup moins, il y a des yeshivot et des kolélim et tout. Et le Raphaël Kanievski lui a répondu 2 mots. Chayecha kodmim. Chayecha, ta vie, elle est avant. Si tu as qu'une seule bouée et tu as ton copain, c'est triste à dire, mais tu prends la bouée. Tu essaieras de le prendre avec toi, mais ça s'appelle Chayecha Kodmim. Donc ça voulait dire ta vie d'abord. Tu dois d'abord étudier la Torah, sinon c'est l'oxygène. Donc tu étudies et tu donneras que 5%. Il n'a pas hésité une seconde. Non, je ferme la parenthèse pour bien mettre les choses à leur place. Et donc voilà que, au bout d'1 an, la personne de Londres va chez la personne de Manchester, il se déplace. L'autre, il pense qu'il va lui rembourser le chèque. Il dit, voilà, je vais t'expliquer, je me suis déplacé exprès, je ne peux pas te rembourser. Mais dans 6 mois, c'est sûr que je te rembourse. J'ai été un petit peu trop optimiste. J'étais trop optimiste, mais dans 6 mois, je te rembourse. Il dit, bon, il s'en va. Et là, la personne, le riche de Manchester, il se tourne vers Hachem, il verse des larmes, et il dit à Kadosh Baruch Hu, je pense qu'il ne va pas me rembourser. C'est toi qui es le garant. C'est toi qui me les dois. Lui, voilà. Alors Hachem, ce que je te propose, et il pleure. J'ai ma fille qui a tel et tel âge, je ne sais plus l'âge de la fille, mais avec, j'ai du mal à la marier. Si jamais tu la maries, je te fais cadeau des 2 millions de pounds. Je ne les demande pas. Quelques semaines plus tard à peine, sa fille elle rencontre quelqu'un, tac, le Vort, comme on dit chez pas Djerba, en Ashkenazi. Le Vort, c'est-à-dire les fiançailles, on casse l'assiette. Une date de mariage est prévue, exceptionnelle. 6 mois plus tard, à l'échéance, le riche de Londres est bien heureux avec le chèque, il tape à la porte, dit voilà, chèque, 2 millions de pounds, voilà.
comme je t'ai promis, désolé des 6 mois de retard, mais là, tout est bien, je suis très reconnaissant. Il me dit, garde ton chèque. Je lui dis, quoi? Ton garant a déjà payé. Le garant a déjà payé. Et, tu rigoles ou quoi? Moi, je t'ai emprunté, je te rembourse. Et voilà qu'ils se mettent pas d'accord. Il dit, garde le chèque. Non, je prends pas le chèque. Garde le chèque. Non, non. Ils vont aller jusqu'à un din Torah. Il dit, bon, les rabbinim, ils ont qu'à trancher. Ils vont à Bnei-Brak. C'est pas, tu peux pas faire trancher ça à n'importe quoi, n'importe comment. Ils vont dans un bed-din très, très important à Bnei-Brak. Et là-bas, on leur dit, écoutez, c'est très émouvant, on a rarement vu ça en général, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. D'accord? Surtout des sommes comme ça, quoi. Bon, t'insistes, ok, allez. Ils veulent pas. Et mon âme, moi, c'est le garant qui a payé, c'est le garant qui a payé, c'est tout, moi, je dis plus rien. Et l'autre, il dit pas du tout, moi, je te rembourse. Et ils vont dans le Bedin leur propose. Et puisque vous voulez pas ni l'un ni l'autre, c'était l'année de la Shemitah. Il y avait des gens qui avaient du mal à joindre les deux bouts, mais qui faisaient la Shemitah quand même. Et donc, dans ce cas-là, le Beddin et les gens donnent, les gens généreux donnent, compensent, si vous voulez. Et il y a un fonds comme ça s'appelle le fonds de la Shemitah. Il dit à ce moment-là, on le met dans le fonds de la Shemitah, si vous voulez. Comme ça, puisque personne ne veut cet argent, il va servir pour. C'est ce qui s'est passé. Moi, je remonte, c'est donc une histoire très extraordinaire, très émouvante. Mais je remonte et je revois le fil de l'histoire où le riche là de Manchester, il lui demande qui c'est comme garant. Il lui dit Hachem. Et lui, il dit d'accord, d'accord. Et après, quand il pense qu'il ne va pas le rembourser, il dit Hachem, t'es garant. C'est-à-dire c'est naturel. On voit ici que des personnes peuvent arriver à voir cette nature-là. Des personnes peuvent arriver mais il faut se travailler. Tu vois des miracles tous les jours, travaille-toi. Les gens, ils ouvrent les yeux. Il y a des gens qui ouvrent les yeux le matin, ils se disent quel miracle, je suis en vie. Mais il y a des gens, je connais une personne, elle est tombée du 7e étage, d'accord? 7e étage. Donc, elle était dans un mauvais état, elle a mis du temps. Maintenant, tu vois rien. C'était il y a déjà 7, 8 ans, 10 ans. Maintenant, la personne, elle fait du footing, elle fait machin, tout va bien. Et quand tu lui parles de miracle, il dit ouais, c'est vrai que j'ai eu un miracle. Bon, alors, viens, on fait Shabbat. C'est pas de rapport. Comment c'est pas de rapport? Parce qu'il n'y a pas eu de travail, Rabotai. C'est ça le principe. Il faut qu'il y ait un travail. On a posé la question comment ça se fait que Pharaon, qu'est-ce qu'il fait, Pharaon? Il se jette dans la mer Rouge. Mais t'es fou, quoi. N'importe quel conseiller militaire va lui dire attends une seconde, c'est bizarre cette histoire. Viens, envoie une partie de l'armée. Bah. Toi, pas le premier, quand même pas les chefs. Ça peut s'écrouler, on va voir ce qui se passe. Et on rentrera quand eux, ils seront sortis de l'autre côté, comme ça. Donc, on ne se partage pas, on ne partage pas les. Je sais pas, il y a des stratégies militaires, on coupe les camps en deux, etc. Dans toutes les stratégies militaires, tu ne mets pas une armée au même endroit. C'est quoi ça? Surtout avec tous les miracles qu'il y a eu avant. Hein. N'oubliez pas qu'avant de traverser la mer Rouge, ils étaient bloqués devant la mer Rouge. Et il y avait une colonne de feu la nuit. Donc, tu n'as pas peur, toi, tu veux une colonne de feu comme ça, naturelle, qui est nuit et le jour, qui protège le peuple. Tu ne dis pas que le bon Dieu continue après les miracles, les plaies, etc. Il n'y a pas eu de travail, Rabotai. Pharaon, il aurait dû se travailler, il n'a pas laissé.
Et c'est ça notre leçon de la mer Rouge. Il faut qu'il y ait un travail. Ça se travaille. On ne peut pas être comme Rabbi Chenia ben Dossa et dire c'est de l'huile, c'est du vinaigre, mais ça va allumer. On ne peut pas non plus être comme le Rabbi de Tzantz. Mais on peut être comme chacun soi-même. Comme Greg, Adam, Alex, comme Sam et Michael. Je peux travailler à mon niveau. Si tu travailles, tu changes. Si tu travailles, tu laisses, tu intègres Kadosh Baruch Hu. Tu intègres la relation que tu as avec Hachem. Et ta émouna s'enflamme. Les histoires les plus émouvantes que j'ai lues, c'est celle-là. Elle est pas extraordinaire. Elle est extrêmement émouvante et vous allez voir. C'était à Bnei Brak aussi, je peux rien. J'aurais pu changer, mais l'histoire c'est à Bnei Brak, c'est à Bnei Brak. Et il y a quelqu'un qui, lo alinu chas v'shalom, son fils ne se sent pas bien. Une douleur à la poitrine, il ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? On prend tous les moyens, pikoach nefesh, risque de mort, il y a Shabbat, il n'y a pas de raison de rester comme ça Shabbat, c'est assourd, il faut trouver un médecin. Il réussit à trouver un médecin. Le médecin, c'est un juif. Il travaille Shabbat, mais il n'y a pas de choix. Et il lui dit, euh, je, je veux bien, mais c'est 500 shekels, c'est moins d'une somme. Je veux tout de suite. Il dit, mais j'ai pas, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix. Il retourne chez lui, il prend son chéquier et il écrit. Il écrit 1000 shekels. Il écrit 1000 shekels. L'autre, il voit ça, 1000 shekels. Il dit, non, ouais, je vous donne 1000 shekels. Alors, bon, il prend le chèque de 1000 shekels. Il soigne l'enfant. Bon, Hachem, c'était plus peur que de mal. Et ils rentrent chez eux. Le soir même, ça sonne à la porte. Le médecin lui-même. Il arrive avec le chèque de 1000 shekels. Il dit, j'en veux pas. Il dit, pourquoi? Non, vous ne voulez pas. Parce que, pour la réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure, lorsqu'il lui a fait les 1000 shekels, et pas 500, il a dit non, je ne vous fais pas 500. Pourquoi? Parce que 500, c'est ce que vous voulez faire. Or, quand on fait une halakha obligatoire Shabbat, alors il faut faire ce qu'on appelle un shinui, un changement. Je m'explique. S'il y a un médicament à chercher à la pharmacie, il faut le payer. Et sans ce médicament, il y a quelqu'un en danger dans la maison. Alors, tu vas prendre de l'argent. Tu n'as pas le choix. Tu sais que le pharmacien ne te la donnera pas. S'il te le donne, il te le donne. Mais s'il ne te le donne pas, il ne te le donne pas. Et à la limite, tu as un doute. Peut-être qu'il ne va pas te le donner. D'accord? Et parce qu'il va te dire non, monsieur, il n'y a pas vie ou mort, moi je ne veux pas. C'est très possible. Et donc, à ce moment-là, tu prends l'argent direct. Mais l'argent, tu ne le mettrais pas dans la poche. Tu mettras, par exemple, sous ta kippa, sous ta chaussure, dans ta chaussure. Et quand tu rapporteras le médicament, pareil. Tu le prendras sous le bras, tu fais ce qu'on appelle un chinouille. Tu fais un changement, c'est pas. Et vous m'avez dit, donc vous avez fait 1000 parce que la mélacha, c'est de faire 500 et vous avez fait 1000. Vous n'avez pas hésité à dépenser le double, c'est des gens pauvres, le double pour ne pas enfreindre. Ce n'était pas une question d'argent, votre foi. Et je suis touché de ça. Et moi qui n'avais pas de respect pour les religieux, parce qu'ils disaient, ouais, il ne faut pas le service militaire, il ne faut pas ça, l'argent, tous les bêtises qu'on entend. Alors je vous le rends. C'est-à-dire que cette personne-là, ce médecin, il s'est attaché
à cette famille, il est venu passer Shabbat, il a commencé à étudier, il a fait Tchouva, il a tout changé, toute sa famille et tout. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que la maîtrise d'une personne que son fils est en danger, et cette personne, au lieu de paniquer, il réfléchit comme un Ben Torah, il réfléchit comment faire le moins possible de Melacha Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il est en phase avec lui. Ça, c'est un travail qu'on doit faire. S'il n'y a pas ce travail-là, alors on est. Quand un malais qui vient, eh bien, on dégage sur la touche, comme on dit. C'est ça le principe. Et vous avez la feuille, vous avez une page où il y a de Chumash. En haut de la page, c'est 198, vous avez deux pages, vous avez la Gemara et vous avez le Chumash. On a quelque chose de connu, mais on va le voir là, bien dans les mots, et on va bien le comprendre encore plus profondément pour ceux qui connaissent déjà. Il y a marqué que les Béné Israël, c'est tout en haut de la page, ils ont été Betoch Hayam, je l'ai mis à la main parce que c'était le dernier mot de la page d'avant, pour être plus simple. Ils ont été Betoch Hayam, il y a certains Béné Israël qui ont été dans la mer, Betoch Hayam, Bayabasha. Ils se sont jetés dans la mer et finalement c'était Bayabasha, c'était sec, Yabesh. Ve'amaim laem, et l'eau était pour eux Choma. D'accord, j'ai entouré le mot Choma. On est d'accord? Très bien. Plus bas de la page, il y a marqué Uvnei Israël, Alchou Bayabasha. Et les Bnei Israël, ils ont été Bayabasha, à la terre sèche, Betoch Hayam, dans la mer. Vamaim Lahem, pareil, et exactement les mêmes mots, je vous les ai soulignés pour que ce soit facile de remonter. Vamaim Lahem Choma. Si on prend tout en haut, le troisième mot de la page, Vamaim Lahem Choma. On est d'accord? Si je redescends, 4 lignes avant la fin de la page, trois premiers mots de la page, Vamaim Lahem Choma, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est cette redondance de psukim? Pourquoi tu mets le même? Les mêmes mots. Mais si je regarde bien, hein, alors je reprends tout en haut, Betoch Hayam, ils ont été Bayam, et ensuite Bayabasha. Et ensuite, à terre sèche. Alors que, ici, ils ont été, 5 lignes avant la fin, Bnei Israël al-Khou, Bayabasha, Betoch Hayam. À terre sèche, dans la mer. Donc une fois c'est dans la mer, à terre sèche, une fois c'est à terre sèche, dans la mer. On est d'accord? Mais sinon, ça finit pareil. Vamaim laem choma. Dans tous les cas, il n'y a pas de différence, puisque de toute façon, la mer, elle leur fait une choma. Choma, ça veut dire une muraille. Pardon, je n'ai pas traduit. Elle leur fait une muraille. Donc, elle leur fait une protection. Donc, que tu ailles dans l'eau, et puis à la terre sèche, ou à la terre sèche dans l'eau, de toute façon, ça te fera une protection. Donc, je ne comprends pas la différence. Pourquoi tu me fais les deux sens? Eh bien, non, pas du tout. Regardez bien. Gaon de Villeneuve nous explique quelque chose. Regardez le mot choma. Tout en haut, le mot choma, il y a un vav. Vous voyez? Chet, vav, même, he. Il y a un vav. En bas, il n'y a pas de vav. Ça se lit choma aussi, il n'y a pas de vav. Ah. Alors, quand ça se lit pas de vav, quand il n'y a pas de vav, ça peut se lire autre chose que choma. Ça peut se lire chema. Et chema, c'est la colère. Chema, c'est la colère. Alors là, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui veut nous dire le pasouk. En haut, c'est sûr, c'est choma, c'est une muraille, une barrière.
Ça me protège. Mais la chéma, c'est une colère. C'est le contraire, ça ne me protège pas. Elles tremblent, elles sont énervées, les milliers de tonnes, centaines de milliers de tonnes d'eau qui sont là. Elles sont énervées, c'est dangereux. Pourquoi elles sont énervées? Pourquoi en haut, c'est une barrière? Pourquoi en bas, elles sont énervées? Eh bien, c'est tout le chiot ici qui est articulé là-dessus. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est que la Emouna, ça se travaille. Ça se travaille, bien sûr, on est né au Hachem. Il y a même une chanson comme ça. D'accord? C'est sûr. Mais il faut le vivre. Et ça, tu es obligé de le travailler. Parce que sinon, tu peux voir les miracles de la mer Rouge et tu n'as pas confiance toujours. Confiance. Hachem est mon garant. C'est mon garant, il n'y a pas. Hachem, il dit que tu payes le maaser, tu t'enrichis. Oui, mais je suis d'accord, mais là, je n'ai pas bien géré. J'ai 1000 de maaser. J'ai gagné 10 000, j'ai 1000 de maaser. J'ai pas bien géré, j'ai 1200 pour finir le mois. Donc, si je donne les 1000, qu'est-ce que je fais avec mes 200? Je dois acheter une baguette et de l'eau. Il reste 10 jours. Je verrai plus tard. On verra. Et le bon Dieu, il te dit, tu t'es enrichi. Donne tes 1000 de massage et tu verras après. Je suis le garant. Ben, tu vois, tu prendras de l'eau et du pain. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se travaille. Et ça marche. Il va se trouver que 2 mois après, il a une augmentation. Tac, tac. Tout va pour le bien. Combien de fois les gens, les gens, c'était un désastre. Je suis viré, je ne comprends pas mon patron, il m'a licencié net, très précis. Je ne suis pas le genre à lui faire un prud'homme, je suis désespéré, je ne comprends pas. J'avais un bon salaire, j'avais 100 de salaire. Ah, vraiment, je ne comprends pas. Un mois après, ouais, il trouve le même job, on lui paye 200, plus proche de chez lui, qui lui donne Shabbat. Et dans la société, il y a la minyan 2000 pas tous les jours. Tu comprends que la Emouna, c'est ça. Mon côté aussi? Je sais pas, il y a des panneaux et il y a des enlèvements de il y a raison. Alors, tu la connais la mienne? Excusez-moi. Tu connais la mienne? Ouais. Tu peux lui montrer? Montre-lui, montre-lui. Excusez-moi, il y a un petit. Alors, ici, on continue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un côté, c'est Roma, une protection, de l'autre côté, c'est Réma, un, Réma, colère. Parce que dans le premier cas, hein, c'est une protection parce qu'ils ont été Betorchayam. Dans la mer, ils se sont jetés à la mer, comme on dit. Les gens, hein, des fois, veulent jouer gagnant. Jette-toi à la mer. Ils traitent 1200, mais tu as 1200 de masser à faire, donne-les. Mais je ne comprends pas, donne-les. Et une Gemara dans Ta'anit qui nous dit qu'à un moment, il n'y avait plus de récolte, il n'y avait plus rien, c'était une famine effroyable en Israël. Voilà que le Navi, le prophète, il leur dit, vous avez encore quelques grains de blé, oui, quelques poignées, quoi, pour manger 3 grains par jour, quoi, pour survivre. Ça faisait 7 ans de famine. Là-bas, le détail nous dit que c'était effroyable ce qu'ils avaient été obligés de faire pour manger. Effroyable. Et il leur a dit, le Navi, il dit, non, non, semez, labourez, semez, croyez-moi. Il dit, mais quoi? On va semer et mourir ou on va garder les grains pour vivre? On va garder les grains pour vivre. Qu'est-ce qu'ils font?
Finalement, il décide de semer. Et là, il sème. Il y a une pluie, une grande pluie, pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, ça pousse. Et en 10 jours, ils ont une récolte qui a poussé comme si elle avait poussé de 6 mois. Comme ça nous dit la Gemara. La Emouna, c'est ça qu'il faut faire maintenant, alors fais-le. C'est ça qu'il faut faire maintenant, fais-le. Ici, vas-y, jette-toi à l'eau. Betoch Hayam, tout en haut, Bayabasha, ça va être sec après. Première étape, t'es Betoch Hayam. Deuxième étape, t'es Bayabasha. Première étape, c'est Betoch Hayam. Tu coules. Tu coules, mais tu te bats. Ça veut dire je travaille. Je ne comprends pas, ça ne vient pas, ça va venir. Des fois, ce n'est pas direct. Des fois, tu attends 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas. Des fois, c'est 10 ans peut-être, je ne sais pas. Chacun a son expérience. Mais ça vient. Ça vient. Parce que tu t'es jeté à l'eau. Et ensuite, c'est Bayabacha, c'est à pied sec. À ce moment-là, l'eau, c'est une muraille, c'est une protection. Par contre, en bas, Bayabacha, tu veux jouer gagnant. Moi, c'est Bayabacha. Je ne prends jamais de risque. Je ne me travaille pas. Je ne fais pas d'effort. Bayabacha. Je vais à pied sec. À ce moment-là, tu sais ce qui va t'arriver. Tu seras Betorchaya. Et pourquoi? Parce que l'eau, c'est une colère. Donc, à l'affaire, et bien, Botaï, c'est ça le rapport entre la première question qui était le lien qu'on a fait, la Emouna, entre l'ouverture de la mer Rouge, la manne, le fait qu'ils ont râlé, le fait qu'il y a eu le fait de Shabbat et Amalek, tout ça, ces éléments-là, que on se travaille pas, on a du mal, etc. Avec l'autre question, comment ça se fait que Pharaon, un homme intelligent, un homme de guerre, un homme puissant, qui réfléchit, il fonce dans la mer avec son cheval. Mais tu vois pas les murailles, là, t'imagines le spectacle, ça va être grandiose, mais terrifiant. Tu vois pas que c'est un piège, parce qu'il sait pas travailler, Pharaon. Il n'a pas travaillé lui-même, il n'a pas ouvert les yeux, il n'a pas voulu ouvrir les yeux dans les, dans les plaies. C'est pas Al-Kadosh Baruch Hu qui lui a endurci son cœur, c'est lui qui s'est endurci le cœur. Et après, Al-Kadosh Baruch Hu, quand on dit qu'il s'est endurci le cœur, c'est qu'il lui a donné la force mentale, psychologique, physique de surmonter les coups qu'il prenait. C'est tout. Ça endurcir. Mais le choix, il a toujours eu. Et il n'a pas travaillé. Et donc, il est devenu comme un animal. Quelqu'un qui ne travaille pas, il devient comme un animal. C'est pour ça qu'il y a marqué Sous Verochvo. C'est le cheval et ensuite le cavalier. C'est l'animal. Il est comme un animal. Et donc là, c'est le cheval qui dirige. C'est la partie cheval, c'est la partie animale qui est en pharaon, qui est avancée. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas travailler. C'est ça le principe. Alors qu'Hachem il fasse que on puisse comprendre que si jamais tu travailles ta émouna, eh bien, le moindre petit, entre guillemets, événement que tu vas vivre, tu vas voir que c'est un miracle. Le moindre petit événement. Il y a un Rav, je crois que c'est Rav Elchanan Wasserman, non, c'est pas lui parce que lui, je ne sais plus, un autre Rav qui a passé un poste frontière. La Gestapo, elle est là, lui demande son passeport. Il n'a pas de passeport, évidemment. Passeport polonais, juif. Et donc, il est là, c'est à l'accueil, il tamponne le passeport, comme ça, il traite, tac, tac, tac. Je ne sais pas s'il tamponnait ou s'il regardait. Je crois qu'il tamponnait. Parce que dans l'histoire, vous savez, c'est il tamponnait. Ce qui fait, il avait un carnet sur lequel il mettait ses Hidushim. Petit carnet sur lequel il écrivait ses Hidushim. Il a dit le passeport. Il truc le sort, le gars, il ouvre, il tamponne. And on 20 ans. Il y a des Talmudim qui étaient témoins de ça. Quand tu travailles, and on 20 il n'y a que Hachem. Il peut tout faire. Il peut ouvrir la mer rouge, il peut tout faire. Nous, on a besoin de travailler. On a besoin de se dire que quand tu as les yeux qui voient et les oreilles qui entendent et les reins qui fonctionnent et le cœur qui bat, ben, c'est un miracle. Hachem, il est là, il est derrière. La parnassa, elle est derrière.
C'est un travail permanent qui va t'ouvrir. C'est ça la vie en Bretagne. Si on se travaille, on y croit. Si tu ne travailles pas, tu peux voir les plus grands des miracles. Tu ne vas pas y aller. Tu ne vas pas y aller. Rappelez-vous, pour certains, ils la connaissent, j'ai raconté que je connais une personne personnellement, monsieur, qui est maintenant, qui n'est pas tout jeune, puisqu'il avait 20 ans en 1973, la guerre de Kippour. Il était des commandos. Ils étaient 25. Il y avait un religieux avec eux qui ne les embêtait jamais. Ni maître de filet, ni ceci, ils ne les embêtaient jamais, même commando, quoi. Et ce matin-là, ils partent en mission, donc en pleine guerre. Et là, il dit, écoutez, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une certaine ishmaïa. Je sens qu'il faut qu'on fasse une petite prière, c'est quelques lignes. Tfilat Haderer, la prière du chemin. Et voilà que lui fait la prière, et sur les 25, il y en a 5 qui la font, dont la personne qui me raconte l'histoire. Donc c'est direct. Et qui travaillait chez Motorola, d'ailleurs. Il était dans les transmissions à ce moment-là. Il est venu en France, il travaillait chez Motorola, il m'a raconté ça quand je lui ai parlé de Tchouva, pour faire Shabbat, etc. Il m'a dit, je vais raconter mon histoire, après tu vois, j'ai pas fait de Tchouva pour ça, donc c'est pas un Dvar Torah qui va me faire Tchouva. Et finalement, les 5 qui ont fait Tfilat Haderer, ils ont survécu. Ils sont tombés ce commando est tombé dans une embuscade. Et les 20, ils sont tous morts. C'était incroyable parce que normalement, ça meurt. Il y a des blessés, il y a des trucs. Mais 20, malheureusement, morts, 5 survivants sans une égratignure. Les 5 qui ont fait Tfilat Haderer. Alors il m'a dit, j'ai pas fait de chouva avec ça, tu veux que je fasse de chouva avec la Torah? Alors je lui ai dit, le bon Dieu, il va te. J'étais un peu dur, j'étais jeune à ce moment-là. Je lui ai dit, tu me rendre compte, parce que tu as vu le miracle là devant toi, quoi. Mais quand tu ne travailles pas, tu peux le voir, le miracle. Tu ne le feras pas. Et quand on réfléchit, par contre, si tu travailles, tu verras que le miracle, il est tout le temps présent. Alors, on va passer sans transition à l'Agmara, qu'Hachem fasse qu'on puisse le servir en travaillant ses midotes, travaillant sa émouna, parce qu'il y a des miracles tous les jours à Bretagne. On ne s'en rend pas compte. Et dans notre vie, le fait de se réveiller encore une fois, le fait d'être en bonne santé, le fait de, voyez bien, ça dépend de aucun âge. Il y a des âges où, même jeunes, malheureusement, l'eau allait, non. Donc, tout est un miracle. Quand on se travaille ce principe-là, on n'a pas besoin d'un temps de voir la mer qui s'ouvre. Attention, eux, ils étaient très, très grands, ceux qui ont vu la mer qui s'ouvre. Ils avaient un Yetzirah qui était à leur dimension. Qu'Hachem fasse qu'on puisse se travailler, se rapprocher de lui. Pour ceux qui restent, pas Shabbat Shalom. Pour ceux qui restent, on prend la Gemara. Je la prends aussi sur mon portable, puisque je n'ai pas la Gemara ici. Alors, la Gemara, c'est là, hop, voilà. Alors, vous avez des petites lignes et des grandes lignes. D'accord? Et là, ça va être la première et des moyennes lignes. En fait, ça va être au milieu. Vous avez une barre sur le côté un petit peu grise, et la dernière petite ligne, la dernière des plus petites lignes. Ravuna Takifoulé, Ravuna, ils ont tourné, Takifoulé, ils ont tourné, Arba Mea Dîner Dechamra. 400 tonneaux d'Echamra de vin. Donc Ravuna, c'était un cultivateur qui avait des vignes, il faisait du vin, et il a 400 tonneaux de vin qui ont tourné. D'accord? Ils ont tourné en vinaigre.
Ils ont tourné. Al-Gabé Rabbi Yehuda. Il a été chez Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? Tu vas voir le maître. Tu vas voir les maîtres. Un roi des Rav Sela, le frère de Rav Sela. C'est peut-être un ancêtre, Rav Selon, je sais pas. Chassida, qui est chassid. Bon, alors c'est pas moi. Verabanan et Rabanan et des maîtres. Très bien. Donc il a vu un beau fleuron, on va dire, de Rabbanim. Amré, là, il a dit, Rav Idi Barava Verabanan. Certains disent que c'était pas Rav Yehuda Chouad et Rav Sela, Chassida, c'était Rav Ada Barava. Verabanan et les maîtres. En tout cas, c'était un gros groupement de maîtres devant lequel Ravuna leur a dit, j'ai 400 tonneaux qui ont tourné. Vamro les. Ils lui ont dit, regardez, c'est extraordinaire. Le'ain mar bemile. Que le maître regarde ce qui m'émilait les mots. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe chez toi? Regarde, fais une introspection. D'accord? Fais une introspection. Alors, c'est bizarre. Normalement, Rabotai, quand tu fais quand tu as un problème, toi, tu dois te dire de faire une introspection. Pourquoi j'ai ce problème? Mais moi, je ne dois pas te dire, fais une introspection, toi. Pourquoi je te juge sévèrement? Je dois te juger en disant, t'es sadique et je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne dois pas te juger comme ça. Je ne dois pas dire à quelqu'un, si quelqu'un a un problème à la jambe, il faut qu'il se dise, cette personne, mais où est-ce que j'ai mis les jambes? Ouais, je vais dans tel endroit, il a mal à l'œil, et je regarde des choses. C'est lui qui doit se le dire. Toi, tu ne peux pas lui dire. Comment tu sais, toi? Comment tu dois juger chacun les Kavzechot? Ah, si tu sais qu'il fait certaines bêtises et que c'est corrélé, que tu penses que c'est corrélé et que tu vas lui dire, ça c'est autre chose. Mais quand tu ne sais pas, tu parles pas. Donc comment ça se fait qu'ils ont dit, bah, regarde ce qui se passe chez toi, à Inmar, 400 tonneaux, je suis ruiné. Je ne sais pas s'il est terminé, en tout cas, c'est une grosse somme qu'il perd. C'est du vinaigre. Ben, que le maître regarde ce qui se passe chez lui. Vous suspectez? Regardez ce qu'ils lui disent. Amarléou, il leur répond, troisième ligne grande, enfin moyenne. Je suis suspect, Beinecho à vos yeux. Amroulé, ils lui ont dit, Mi Shachat Kucha Berecho, et tu suspectes Hachem des Avid Dina Belodina, de faire un din sans raison. C'est-à-dire de dire, si les tonneaux de vin, ils ont tourné, c'est qu'il y a un problème. Alors que s'ils sont aussi catégoriques que ça, donc aussi sévères, lui, il dit, c'est bizarre. C'est ça qu'il va poser la question, il dit, vous avez entendu quelque chose, vous, sur moi? Tu comprends? Si tu insistes, moi, je sais que Shimon, il va dans des endroits qu'il ne faut pas. Il a mal aux pieds. Je ne comprends pas, j'ai la rotule. Je sais qu'il va là-bas. Je dis, bon, je ne sais pas, peut-être tu mets les pieds là où il ne faut pas. Et il va me dire, ah mais non, dis-moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Je dis, mais tu sais, des endroits là-bas, c'est pas génial. Mais ça veut dire que je sais. Si je ne sais pas, je ne dois pas dire ça. Donc lui, il s'est douté qu'il savait. Vous êtes avec moi? Alors il lui dit, à Marléou, il leur a dit, Ikaman, qu'il y en a un, sous-entendu parmi vous, des Shmaya alay, qui a entendu sur moi mille tas une chose, Lima qu'ils le disent. À Mouroulé, ils lui ont dit, effectivement, Achi Shmaya lan. Voici ce qu'on a entendu. Des Loyahivmar, il n'a pas donné le maître, c'est-à-dire toi, chez Biché le Harissa, son salaire à son métayer, à ton métayer. Tu n'as pas payé ton employé. Tu as entendu ça?
pour ça qu'on te dit, regarde ce qui se passe. Et donc, tu ne payes pas ton employé, bam, tu as des problèmes de Palmaza. Amar Léo, il leur a dit, mais messieurs, Mika Shavikli, est-ce qu'il me laisse à moi mider, miner, est-ce qu'il me laisse quelque chose à moi? Aka ganiv les coulés, il me vole tout. Parce qu'en fait, cet homme-là, son employé, il mangeait les vignes. Donc, il se payait en nature. Donc, je ne le paye pas. Il a dit, Amroulé, ils lui ont dit, Aïno d'Amré Niché, c'est ce que disent les hommes, dicton populaire. Batar Ganva Ganou. Derrière le vol, il y a un voleur. Vetama Taim. Et le goût, il est doux. Le goût du vol est doux. Donc, tu es tombé dedans. Il comprend que c'est pas bien ce qu'il a fait, qu'il aurait dû quand même payer son métayer, bien que le métayer, il mangeait pour des quantités astronomiques dans les champs. Amar Léo, il leur a dit, Kabilna alay, je prends sur moi des avinale de lui donner son salaire. Dès qu'il a pris la décision, il s'est passé un miracle. Deux opinions dans la Gemara. Ika de Amre, Adar Chala, il est revenu le vinaigre. Ve'ava Chabra, il est devenu du vin. Ve'ika de Amre, il y en a qui disent Ikar Chala, le cours du vinaigre, Ve'isdavin, c'est le cours du vinaigre, Ikar, Yoker, est devenu cher, c'est-à-dire qu'il a augmenté énormément. Ve'asdevan, il se vendait Bedame de Chamra, le montant du vin. Donc, deux éléments différents. Un, mais dans les deux cas, il s'est refait. Un cas, c'est resté du vinaigre, mais le cours du vinaigre a augmenté. Et l'autre cas, c'est redevenu en vin. Juste parce que lui, il a pris la décision de payer son métayer. Juste la décision, il va le faire bien sûr de payer son métayer, mais il a pris une décision, ça c'est extraordinaire. Quand une personne prend une décision, ça a déjà changé. Tu prends une décision de bien faire Shabbat. Souvent les gens, ils font Shabbat, mais ils font Shabbat une petite faute. Ils appuient sur le bouton, un truc. Des fois, c'est difficile de rentrer, de sortir de la maison, ils craquent, ils font le code. Non, trouve une solution. C'est dommage. Des fois, ils ne peuvent pas s'empêcher de laisser le téléphone ouvert, mais bon, ils ne tapent pas dessus, mais bon, s'il y a une urgence. Regardez, il y a quelqu'un qui a téléphoné en inconnu, ils vont mettre le répondeur, je ne sais pas. On voit ça d'expérience, les gens en parlent. Prends la décision. Quelqu'un qui prend la décision maintenant, là. Maintenant, de faire Shabbat, c'est comme s'il avait déjà fait Shabbat. Comme s'il avait déjà fait le Shabbat. Là, lui, il a pris la décision de payer. Il n'a pas payé encore. Vas-y, paye, sors l'argent, vas-y. Mais il n'a pas pris. Il s'est travaillé. Il a dit, OK, je paye. D'accord, je paye. Ça y est, parti. Il faut se travailler à Bretagne. Le Beth Alevi, il dit quelque chose et on se quittera là-dessus, d'extraordinaire. Il dit, de toute façon, il ramène des marottes, il ramène des textes, etc. De toute façon, dans cette vie, on est là pour travailler. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui bulle. Ça n'existe pas, je vous assure. Vous croyez que c'est ça? Ça n'existe pas. Oui, si, j'ai vu sur les réseaux sociaux, Twitter et Insta, que voilà, lui, il dit, je me réveille le matin, 11h, petit déj, machin, toute ma vie, c'est ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va, un moment, ça tournera. Et même là, c'est dur pour lui. Parce qu'à un moment, c'est pas le kiff, là. Donc, un homme, il est là pour travailler. Et marqué, il gagnera son pain à la sueur de son front. Mais si la personne, elle choisit de se mettre sous le joug de la Torah, alors là, c'est autre chose, parce que c'est dur.
la Torah. Donc ton travail, tu le mets où tu veux. Tu veux le mettre pour payer des impôts ou tu veux le mettre pour grandir et faire une proximité avec Hachem. Je ne dis pas en train qu'il ne faut pas travailler. Je ne suis pas en train de dire ça. Bien sûr, chacun il doit trouver son équilibre. Ce que je veux dire, c'est ton effort principal, tu le mets où? Tu travailles ta émouna, tu travailles ton limouda Torah, tu travailles. Ou alors, dans tous les cas, tu feras un effort. Seulement, il y a un effort où tu construis ton Léolam Abba, et il y a un effort où finalement, il n'y a pas de spirituel et il n'y a pas de Léolam Abba. Donc, à nous de choisir. Évidemment, on va choisir le Léolam Abba avec le spirituel. Shabbat Shalom. Au revoir.